La frappe iranienne contre le Nakhitchevan s'explique probablement par plusieurs motifs. Le premier est un signal adressé à l'Azerbaïdjan. Bakou suscite depuis longtemps la méfiance de Téhéran en raison de ses relations étroites avec Israël et de sa coopération militaire. Dans le contexte de la guerre actuelle, l'Iran montre que s'il estime qu'une menace provient d'un territoire voisin, il est prêt à agir par la force. Le deuxième motif est une démonstration de puissance à l'échelle régionale. Des représentants iraniens affirment que les frappes contre des bases américaines et israéliennes dans d'autres pays relèvent de la légitime défense. Autrement dit, Téhéran affirme implicitement une logique claire. Si l'ennemi utilise des infrastructures dans des États voisins, l'Iran peut frapper ces infrastructures même au-delà de ses frontières. Le troisième motif est un avertissement politique. Le Nakhitchevan est un point stratégique situé à la jonction de l'Iran, de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Une frappe dans cette zone est perçue comme un message. Ne vous impliquez pas dans la guerre du côté de nos adversaires et ne permettez pas que votre territoire soit utilisé contre l'Iran. Il existe aussi une autre hypothèse. L'incident pourrait refléter une instabilité interne en Iran. Certains analystes estiment que la décision de lancer des drones pourrait avoir été prise par certaines structures militaires plutôt que par le centre politique lui-même. Dans ce cas, il ne s'agirait pas seulement d'un signal externe, mais aussi d'un signe d'un affaiblissement du contrôle centralisé. Ainsi, la frappe contre le Nakhitchevan peut être interprétée comme la combinaison de trois facteurs. Pression sur l'Azerbaïdjan, démonstration de force régionale et possible signe de désorganisation dans la prise de décision militaire en Iran.